Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Crypto and Safe. Sur cette chaîne, je vous parle de crypto-monnaies, d'investissement, de sécurité. Et je déniche également pour vous les pépites. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaies. C'est quoi les crypto-monnaies? Alors, on ne peut pas parler de crypto-monnaies sans parler du Bitcoin et de Satoshi Nakamoto. Alors, Satoshi Nakamoto, c'est qui? Satoshi Nakamoto, c'est le pseudonyme utilisé par la personne qui a développé la toute première crypto-monnaie, le Bitcoin. C'était en 2008 qu'il a rédigé le livre blanc qui décrivait du coup comment est-ce que le Bitcoin allait fonctionner, qu'est-ce que la blockchain. Et entre 2008 et 2009, il a miné les premiers Bitcoins, soit 20 000 blocs. Et il possède environ 1 million de Bitcoins à titre personnel. Alors, il faut savoir qu'il a disparu de la circulation, on ne sait pas qui c'est, il y a des identités possibles de cette personne. Toujours est-il que, en 2008, il l'a fait, et il l'a fait suite au crash boursier qu'il y a eu, et il a voulu vraiment que la monnaie soit décentralisée. C'est pourquoi vous allez entendre parler tout le temps de DeFi, Decentralized Finance. Et à ce jour, la monnaie virtuelle ou le Bitcoin n'est pas vraiment le Bitcoin et toutes les autres monnaies ne sont pas véritablement décentralisées parce qu'il y a toujours, parce qu'il a été développé des exchanges qui sont des plateformes centralisées où on peut les acheter. Il y a quand même quelques plateformes décentralisées et on les verra plus tard. Alors, les crypto-monnaies, donc CoinMarketCap en récapitule plusieurs. Donc à ce jour, et donne le chiffre approximatif du nombre de Bitcoin, de crypto-monnaies existantes. Donc à ce jour, on a environ 17 497 crypto-monnaies qui ont été développées. On a 456 plateformes. On a un market cap d'un million, d'un trilliard 700, 1 trilliard 733 milliards 394 millions au moment où je suis en train de vous parler. Et on a un volume d'échange de 132 milliards avec une dominance du Bitcoin qui tire à 41% et l'Ether à 17%. Et aussi les frais de gaz qui sont les frais de comment dire de circulation ou du moins d'achat, des frais de transaction. Et donc voilà, aujourd'hui on a 17 497 crypto-monnaies. Donc on peut voir là, crypto-monnaies, le BTC, le Bitcoin, l'Ethereum, le Tether, le BNB, l'USDC. On en a qui fluctuent et on en a qui sont plutôt stables, qu'on appelle les stablecoins. Le Bitcoin par exemple va fluctuer, l'USDT va avoir une valeur de 1 dollar, il ne va pas beaucoup fluctuer, il va fluctue entre 0,999999 et c'est une valeur d'un dollar quoi. De même que l'USDC qui s'arrime au dollar et qui est de 1 dollar. Donc on en a plusieurs autres, XRP, Cardano. Et sur comment dire, sur cette page, on a également sur la ligne la capitalisation. La capitalisation du Bitcoin c'est de 841 milliards de dollars. Et voilà son volume d'échange en 24 heures. Pareil pour l'Ethereum, et voilà son volume d'échange en 24 heures. On voit que cela a augmenté d'environ 21% sur les 7 derniers jours et de 2,35% sur 24 heures. Donc à côté de cela, vous avez plusieurs crypto-monnaies qui sont venues après. Et donc vous avez ce qu'on appelle des meme coins, où on a le Dogecoin, le Shiba Inu. Ce sont des crypto-monnaies qui ont été développées par des personnes juste en jouant. Il n'y avait pas de projet sérieux derrière et c'est devenu des cryptos fameuses. Vous avez crypto.com qui est une plateforme d'exchange et qui est également assez fameuse. Vous avez des cryptos comme Polygon Matic qui est une crypto-monnaie d'une blockchain spécifique qui est la blockchain Polygon. De même que le Binance USD qui est la crypto de l'exchange Binance. Donc Binance qui possède entre autres CoinMarketCap, la page sur laquelle nous sommes. Donc nous avons donc 17 000 environ de crypto et les exchanges nous avons 456. Donc voilà ce à quoi ressemble un exchange. Sur un exchange, on peut acheter et vendre
des crypto-monnaies. Donc, dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment est-ce que je vends du BNB pour acheter du Polygon Matic. Et une fois que j'ai vendu du BNB, ça me donne un stablecoin qui a une valeur de 1 dollar, l'USDT. Et avec cette USDT, j'ai pu acheter du Polygon Matic. Et tout ça, c'était sur la plateforme Binance. Donc, nous avons, comme je vous ai dit, des cryptos, des exchanges. Donc, parmi les exchanges, on a des exchanges centralisés comme Binance. Donc, Binance est un exchange centralisé. Pour pouvoir acheter ou vendre de la crypto-monnaie sur Binance, vous devez précédemment vous être inscrit sur Binance. Et pour s'inscrire, je vous en ai également parlé sur la vidéo précédente que je mettrai dans les commentaires et aussi que je mettrai également dans cette vidéo pour vous permettre de la regarder. Donc, on a des centralized exchange ou plateformes centralisées d'échange et on a des decentralized exchange, des plateformes décentralisées. Donc, comme plateforme décentralisée qui appartient toujours au groupe Binance dans Zhao Chapin, je pense. C'est le nom du créateur de Binance. Donc, on a PancakeSwap. PancakeSwap, lui, c'est un Decentralized Exchange. Ça veut dire que pour faire des transactions là-dessus, vous n'avez pas du tout besoin d'être inscrit sur une plateforme. Vous avez juste besoin comment dire, d'un wallet. Donc, un wallet qui est un portefeuille crypto. Mon wallet, par exemple, que j'ai ici, vous voyez, c'est un wallet MetaMask. Donc voilà, le wallet MetaMask, ça contient quelques cryptos. Et il y a diverses blockchains. Donc il y a la blockchain Ethereum qui est le réseau principal. Il y a la Pulse Chain et la blockchain Velas. Et il y a la Binance Smart Chain. Donc sur le réseau Ethereum, qui est la blockchain Ethereum, on peut voir que voilà, j'ai du X, j'ai du VPAD qui coûte environ 21 USD. Alors, dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment est-ce qu'on crée un wallet Ethereum. Donc, incontournable pour l'avoir. Je vous ferai également une vidéo pour vous montrer comment est-ce que on met diverses blockchains sur Ethereum ou dans son wallet. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le wallet possède plusieurs blockchains. Là, j'ai la blockchain Ethereum, j'ai la blockchain Velas, j'ai la blockchain Pulse Chain, j'ai la blockchain Binance Smart Chain. Donc, si je repars sur Binance Smart Chain, là, on voit que dans mon wallet, oui, je switch network, oui, j'ai 0,13 BNB. Donc voilà, 0,13 BNB sur PancakeSwap. Je vous mettrai également le lien de PancakeSwap en description pour que vous ne vous trompiez pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent arnaquer et qui font des sites qui ressemblent un tout petit peu. Ou alors, vous devrez vous rendre sur CoinMarketCap. Le lien également sera en description pour chercher PancakeSwap et venir chercher ce lien-là qui vous conduira vers la page. C'est plus sécurisant et vous ne risquez pas de vous faire arnaquer comme cela. Donc, si je viens sur PancakeSwap pour swapper, alors j'ai du BNB, je peux swapper un cake. Swapper, c'est juste changer, c'est le terme anglais qui signifie changer. Alors, ce que je vais faire, je vais swapper du BNB parce que j'en ai contre des BUSD. Je vais changer. Alors, si je change 0,003 BNB, ça me fait 1,22 BUSD. Alors, juste pour vous montrer. Donc là, je swap, je confirme le swap. Ça me prend quelques frais de réseau, je confirme. Et je vais voir s'afficher
transaction confirmée. Donc, j'ai bel et bien ces 1 dollar qui ont été crédités sur mon compte BNB, sur mon compte BUSD, pardon. Donc voilà, en quelque sorte, comment est-ce que on fait pour les plateformes décentralisées. Donc il y a juste besoin d'un wallet, avoir un peu de liquidité qu'on a acheté sur un exchange centralisé et après faire ses swaps, on n'a pas besoin de mettre son identité. Donc voilà en quelque sorte. Je vous remercie de votre attention et je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Bonne journée à vous et à très bientôt. Ciao.